À la une de l'actualité, dans cette édition, les fidèles musulmans du Burkina Faso fêtent l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, le prophète de l'islam, à travers prières et prêches, la commémoration de Mauloud, un moment de ferveur religieuse dans les mosquées et autres lieux de culte. Le constat à Ouagadougou, Ramatoulaye et Tansarga à suivre dès le début de ce journal. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, fragilisée par l'affaire Carlos Ghosn, arrêté au Japon sur des soupçons de malversation financière. L'architecte de cette alliance, appelé à la démission, se pose alors la question de l'avenir de l'attelage avec une préoccupation sur le sort du constructeur français. Bonjour, merci de nous rejoindre pour le point complet des actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table et très bonne fête de Mauloud à tous les fidèles musulmans. Cela dit, célébration de Mauloud, les fidèles musulmans du Burkina Faso commémorent dans la nuit du lundi au mardi l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Prêches et prières pour la paix, la tolérance et la cohésion sociale ont animé les lieux de prière et l'on enregistre la présence de représentants des autres confessions religieuses et du gouvernement au nom du dialogue interreligieux cher au pays des hommes intègres. Nous avons le constat de la prière à la mosquée centrale et à celle de Hamdallah à Ouagadougou avec Adama Guiti et Tanga Kafando. C'est une nuit de prière, d'adoration et de bénédiction au quartier Hamdallah de Ouagadougou. Réunis ici autour du cheikh Dr Aboubakar Doucouré, ces fidèles musulmans célèbrent la naissance du prophète Mahomet, le Mauloud. Et les prêches ont porté sur l'islam, la cohésion sociale, la tolérance religieuse et la paix. Je présente mes vœux, le meilleur à tous les musulmans de notre pays. C'est un jour sacré, béni, donc nous profitons de ça aussi pour prier pour nous, pour nos familles, pour notre pays. Tous les pays du monde traversent beaucoup de turbulences actuellement. Notre pays ne fait pas l'exception. Et puis l'arme d'une croyance, c'est de prière d'abord. Nous aussi, les croyants au Burkina Faso, on prie bon Dieu pour sauver notre pays. Symbole de cette tolérance religieuse, la nuit d'anniversaire du prophète de l'islam a connu la participation de la commission catholique, le dialogue entre chrétiens et musulmans. Le message, c'est toujours le même. C'est qu'on demande à Dieu que, à travers nos différentes confessions religieuses, nous puissions avoir la paix dans notre pays et construire un pays, le Burkina, toujours plus social, toujours où il y a davantage de convivialité, davantage de paix entre nous. À la grande mosquée de Ouagadougou, le Mauloud est également célébré et les fidèles musulmans rendent hommage au prophète de l'islam sous la même thématique, islam, religion de pardon et de tolérance. Aujourd'hui, qu'on veut ou on ne veut pas, si vous regardez ces des dernières années qui sont passées dans notre pays, il faut qu'on se pardonne, il faut qu'il y ait la tolérance, il faut qu'on oublie, il faut qu'on laisse passer, il faut qu'on essaie de se caresser un peu pour qu'on puisse quand même avoir une vie paisible. Il faut qu'on essaie de faire quand même oublier la haine qui est entre nous. Des membres du gouvernement ont pris part à ces célébrations et l'occasion était belle pour remercier la communauté musulmane pour son attachement à la paix sociale au Burkina Faso. À Ramatoulaye et à Tansarga, dans la région du Nord, la fête de Mauloud est un événement spécialement attendu par les fidèles musulmans qui se préparent tout au long de l'année à vivre ce moment. Des fidèles venus des 4 coins du Burkina Faso et de l'extérieur, réunis pour célébrer dans la ferveur religieuse l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Le message des guides spirituels est une invite à prier et à collaborer pour la paix au Burkina Faso. Abdelkader Savadogo, Alain Alidou Savadogo. Louanges, prêches et lectures coraniques ont été les moments forts de la nuit du Mauloud à Ramatoulaye. Une commémoration qui a connu la participation d'éminents cheikhs et shérifs venus de divers horizons. Pour la 97e édition, les différents sermons ont porté sur le thème « L'appel du juste milieu au centre du message du prophète Mohammed, exemple de la confrérie Tidania ».
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a envoyé pour qu'il essaie de réglementer la religion, pour que tout un chacun de nous puisse avoir l'accès selon ses moyens et selon ses capacités. Ce n'est pas une religion qui vient pour nous charger au-delà de nos capacités. Ce que nous demandons à Dieu de nos jours, c'est l'entente entre les hommes. Nous souhaitons aussi que les hommes se confient davantage à Dieu. S'il y a l'amour entre les hommes et Dieu, tout le reste vient en surplus. À Tansalga, le cheikh Abdul Aziz Ouedraogo a rappelé aux participants l'importance de l'honnêteté dans la vie des fidèles musulmans. Il a aussi invité les Burkinabés à s'unir dans la lutte pour la paix. Nous prions Dieu pour la paix au Burkina Faso. Nous demandons aussi aux fils et aux filles du pays de dialoguer. C'est avec le dialogue et le pardon que nous trouverons des solutions pour la paix au Burkina. À Ramatoulaye, tout comme à Tansalga, les femmes n'ont pas manqué les rendez-vous de la commémoration de la naissance du prophète. Leur porte-parole s'indigne du comportement actuel de la femme et de la jeune fille et invite les parents à s'inspirer des enseignements du prophète pour une éducation réussie de leurs enfants. La nuit du Maouloud, c'est aussi le lieu pour les guides religieux d'inviter les participants à prier pour la paix au Burkina Faso. Retour à Ouagadougou pour d'autres actualités et cette fois nous nous intéressons aux députés membres du groupe d'amitié Burkina-Maroc qui sont sur les réalisations des opérateurs économiques marocains au Burkina Faso. Ce lundi, les parlementaires ont touché du doigt les conditions de travail de la société Ciment de l'Afrique et encouragé le personnel de cette entreprise composée essentiellement de Burkinabés. Le point de la visite avec Moussa Ouedraogo et Draman Dadian. Des parlementaires, membres du groupe d'amitié Burkina-Maroc, dans les locaux de CIMAF, le ciment de l'Afrique, à Ouagadougou. Les différentes étapes de fabrication de ciment expliquées à ces élus nationaux. Pour une visite de courtoisie, ils ont eu droit à une opération de charme. Ça a été l'occasion pour nous de leur montrer notre savoir-faire, notre expertise dans ce métier de fabrication de ciment. Nous avons été édifiés par la maîtrise des particules qui sont émises dans l'atmosphère. Parce qu'il y a des nouvelles mesures, il y a une technologie de pointe. Et nous avons pu visiter un laboratoire qui n'utilise pas des produits chimiques. L'entreprise est marocaine, mais depuis la concrétisation du projet en 2014, 99% du personnel est burkinabé, essentiellement des jeunes. 250 employés permanents et près de 1000 emplois créés. Un bel exemple de coopération sud-sud, faute du diplomate marocain. Justement, l'amitié doit être confortée, doit être assurée et soutenue justement par des aspects pratiques et par marquer la confiance dans l'autre. Et le meilleur moyen de marquer cette confiance, c'est de mettre son argent dedans, c'est de faire confiance au peuple burkinabé. Avec une capacité de production de 500 000 tonnes de ciment par an, CIMAF, l'un des 4 cimentiers du Burkina, rassure des dispositions prises pour la baisse du prix de vente du ciment sur le marché. La deuxième unité de CIMAF est en gestation à Bobo-Dioulasso. Autre actualité avec cette session extraordinaire du cadre sectoriel de dialogue santé. Au cœur de la rencontre, un dossier à soumettre au mécanisme mondial de financement. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile est le domaine bénéficiaire de cet appui financier destiné à aider à la mise en œuvre du PNDS dans son volet santé. Reportage Jean-Eudes Bayala, Zalissa Sanfo. Le ministère de la Santé convoque ici une session extraordinaire de son cadre sectoriel de dialogue secteur de la santé. Il veut feuilleter avec ses partenaires le dossier à soumettre au mécanisme mondial de financement en soutien à l'initiative Chaque femme, un enfant. C'est un mécanisme mis en place pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile et pour promouvoir la santé de la reproduction.
Ce mécanisme-là cadre bien avec les objectifs de santé inscrits dans le Plan national de développement économique et social, PNDS. C'est pourquoi le ministère de la Santé veut impliquer tout le monde pour un document exempt de défauts. Aujourd'hui, il faut créer un consensus national autour du dossier d'investissement où nous avons choisi des interventions à très haut impact pour que, par exemple, la prévalence contraceptive au Burkina, qui est aujourd'hui d'environ 30%, soit d'ici 5 ans à 40%, et d'ici 2030 à 60%. 50 pays dont les taux de mortalité maternelle et infantile sont jugés inacceptables sont concernés par ce mécanisme de financement en soutien à l'initiative Chaque femme un enfant. Dans ces pays, le taux de mortalité maternelle est de 330 pour 100 000 naissances. 21% des enfants de moins de 5 ans de ces pays souffrent d'un retard de croissance dû à la malnutrition. Ce mécanisme mondial de financement va mobiliser 800 milliards de francs CFA. À terme, il devrait permettre de faire baisser ces taux et d'aboutir aux objectifs de développement durable. Des experts du domaine de la télécommunication aéronautique des pays de l'Afrique et de l'Océanie sont réunis depuis hier dans la capitale burkinabé dans le cadre de la 26e réunion du comité de gestion du réseau de télécommunication aéronautique par satellite. La rencontre répond à un besoin de synergie de compétences pour que toute l'Afrique dispose désormais de moyens de télécommunication fiables et performants. On voit cela avec Oscar Soulama et Estelle Judith Assogba. À cette 26e réunion du comité de gestion du réseau de télécommunications aéronautiques par satellite, AFIXNet, ces experts venus du Ghana, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Libéria, de l'OACI et de l'ASECNA ont un objectif commun: travailler à l'amélioration de façon continue des systèmes de communication, de navigation et de surveillance. Dans un processus engagé depuis longtemps, on a décidé donc d'utiliser maintenant de manière à haute intensité donc les satellites. Et la réunion de Ouagadougou vise à nous embarquer dans ce système-là qui est beaucoup plus efficace et qui va amener donc beaucoup plus de sûreté, beaucoup plus donc de sécurité dans la navigation aérienne. Cette réunion régionale se tient au moment où le transport aérien africain connaît une constante augmentation moyenne de plus de 5% par an et un niveau de trafic qui double tous les 15 ans environ. La présente rencontre de Ouagadougou est donc capitale pour ces experts. Nous attendons donc des décisions qui vont permettre à ceux qui vont financer par exemple le re-engineering ou si vous voulez la modernisation du réseau d'avoir des arguments pour trouver, si vous voulez, le financement pour que le réseau soit rénové. Et ensuite, nous attendons aussi de cette réunion que l'ensemble des techniciens, des ingénieurs qui sont au Burkina ici puissent apprendre un certain nombre de choses. Parce que 24 ans d'expérience, nous allons pouvoir léguer ça aussi aux générations futures pour que ce que nous sommes en train de bâtir ici nous survive. La conjonction de ces synergies d'action au sein du réseau devrait contribuer à la sécurisation du ciel africain. La commémoration de la journée africaine de la statistique lancée hier 19 novembre au Burkina Faso consiste à une sensibilisation du public et à une conscientisation des décideurs politiques sur l'importance des statistiques dans tous les segments de la vie. Des statistiques officielles de haute qualité pour assurer la transparence et la bonne gouvernance pour un développement inclusif. C'est sous ce thème qu'est célébrée la journée africaine de la statistique. Plus de détails avec Daouda Ouattara et Maxime Zongo. Lancée en 1990 par la conférence commune des planificateurs statisticiens et démographes africains, cette journée a pour objet de sensibiliser les décideurs et le public sur l'importance des données statistiques dans tous les domaines de la vie. La statistique constitue une boussole. C'est l'outil qui permet d'orienter, qui permet de savoir d'où l'on vient, où est-ce qu'on est et dans quel sens on doit aller. Donc c'est un outil très important pour les États aujourd'hui. Des statistiques officielles de haute qualité pour assurer la transparence, la bonne gouvernance et le développement inclusif est le thème retenu.
Un thème, selon les organisateurs, qui répond à celui de l'Union africaine qui insiste sur la nécessité de remporter la lutte contre la corruption en la combattant par tous les moyens. S'il n'y a pas de statistiques, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on est efficace, on est ouvert à la corruption et du fait de la non-transparence, et on ne peut pas mesurer les résultats au bout du compte pour les citoyens. L'Union européenne, à travers un programme de 15 millions d'euros sur la période du PNDES, ça fait 1 milliard de francs CFA, appuie la politique du gouvernement pour renforcer son appareil statistique, pour les recensements, pour la cartographie, c'est-à-dire toutes les politiques publiques. Au programme de cette journée, une prestation de serment, une conférence sur le thème et des activités sportives. Et la protection du consommateur, une préoccupation au centre d'un atelier régional organisé à Ouagadougou par la commission de la CEDEAO. Objectif, mettre en place un cadre réglementaire et un mécanisme de désignation des représentants de la société civile intervenant dans le domaine de la qualité des infrastructures. Nong Bakouda Kadisanogo pour les précisions. Cette rencontre régionale réunit à Ouagadougou les représentants des structures nationales et associations de protection des consommateurs de l'espace CEDEAO et de la Mauritanie et les experts du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Un atelier qui vise 2 objectifs, à savoir la mise en place d'un cadre réglementaire communautaire pour la protection du consommateur et la désignation des représentants des associations de consommateurs dans les structures de l'infrastructure qualité de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous travaillons donc à mettre en place un cadre communautaire à travers un règlement que nous voulons examiner ici et faire adopter par les instances de la communauté pour apporter davantage de protection aux consommateurs. Il s'agit d'un plus aujourd'hui parce que nous organisons aussi le cadre d'expression de ces consommateurs. Pour le représentant du ministre en charge du commerce, ce rendez-vous de Ouagadougou revêt une grande importance. Il s'agit pour nous d'accompagner cette initiative qui vient à point nommé dans la mesure où notre pays dispose d'une politique qualité qui, en tout cas, dispose que d'ici 2025, nous entendons mettre en place une infrastructure qualité digne de ce nom. Cet atelier bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et de l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONIDI. Le comité de coordination des peuples autochtones fait sa lecture de la problématique des changements climatiques et propose sa réponse à la résilience des populations. Pour cette organisation de la société civile, il faut plutôt travailler à intégrer des connaissances traditionnelles dans les plans et stratégies nationaux d'adaptation. Entendu qu'il faille favoriser le dialogue entre peuples autochtones, dirigeants et scientifiques, des points de vue développés au cours d'une rencontre à Ouagadougou. Kwale Nebie, Maïmouna Traoré. Pour une lutte efficace contre les effets des changements climatiques, le comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique plaide pour l'intégration des connaissances traditionnelles dans les plans et stratégies nationaux d'adaptation. Cette rencontre de Ouagadougou a été initiée pour élargir la compréhension commune de l'impact sur le climat et des stratégies d'inclusion afin de renforcer la résilience des communautés et des pays. Cet atelier nous permettra de mettre ensemble sur la table les détenteurs de connaissances traditionnelles qui sont des autochtones, les scientifiques, des météorologues ou des chercheurs, mais aussi les représentants du gouvernement qui sont les gens qui prennent des décisions sur les changements climatiques. Et avoir cette plateforme de discussion nous permettra de voir comment on va avoir les forces ensemble afin de lutter efficacement contre les changements climatiques dans le Sahel. Et nul ne connaît beaucoup plus la nature que les peuples qui y vivent depuis des siècles. Donc c'est important de prendre en connaissance leurs connaissances, l'intérêt même qu'eux-mêmes portent à la nature pour l'intégrer justement dans cette réflexion et dans les actions qui doivent être menées
pour nous adapter au changement climatique. Une opportunité que ces représentants des populations autochtones entendent saisir pour partager leurs connaissances sur les questions d'environnement et de changement climatique. Nous avons notre connaissance qui est en train de pourrir derrière. Et maintenant, le gouvernement, les ONG, ils ont jugé que c'est utile d'utiliser ce que nous avons. D'ailleurs, même c'est un peu tard, puisque si c'était au début, aujourd'hui on allait plus que là où on est. Les conclusions de cet atelier sont attendues du gouvernement car de nombreuses preuves démontrent que les connaissances traditionnelles sont essentielles au succès de l'adaptation au changement climatique et à la gestion durable de l'environnement. Hors de chez nous, la fin de règne de Carlos Ghosn à la tête de Renault, Nissan, Mitsubishi suscite pas mal d'interrogations sur l'avenir de l'alliance franco-japonaise. L'architecte de cette alliance a bâti un attelage assez complexe qui pourrait ne pas survivre au départ de Carlos Ghosn, arrêté ce lundi au Japon sur des soupçons de malversation financière et qui sera contraint à la démission incessamment. C'est une fin de règne brutale pour l'un des plus grands patrons d'industrie au monde. Soupçonné de malversation, Carlos Ghosn a été arrêté à Tokyo et sera démis de ses fonctions par Nissan ce jeudi. Le PDG de Renault et ancien patron de Nissan siégeait toujours en tant que président du conseil d'administration du constructeur japonais. Le groupe n'aura même pas attendu les conclusions de l'enquête pour se prononcer. Pour l'entreprise, bien entendu, c'est absolument inacceptable. Des experts nous ont indiqué que ces fautes professionnelles sont assez sérieuses pour demander le licenciement. Selon une investigation interne à la suite du rapport d'un lanceur d'alerte, Carlos Ghosn aurait déclaré des revenus inférieurs au montant réel durant de nombreuses années. En tant que PDG de Nissan, il avait touché près de 9 millions d'euros entre 2016 et 2017. À ce jour, Renault détient toujours 43% de Nissan. Nous allons donc tout mettre en œuvre comme actionnaire représenté au conseil d'administration de Renault pour assurer la continuité opérationnelle de Renault et la stabilité de la gouvernance de Renault. Carlos Ghosn était arrivé à Tokyo en 1999 pour sauver Nissan alors en pleine débâcle, rebelote en 2016 où il vole au secours de Mitsubishi. Si l'alliance franco-japonaise n'est pas remise en cause, le syndicat CFE-CGC s'est déclaré inquiet pour l'avenir du constructeur français. Conséquence immédiate, le titre Renault s'est effondré à la Bourse de Paris. Voilà pour les actualités de cette mi-journée. Merci de votre attention. Très bel après-midi à tous et à chacun où que vous soyez.